Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Nous prenons Lamentation de Jérémie, chapitre 2, à partir du verset 18 à 19. Je lis la parole. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Réponds ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Amen. Amen. Et des murs de la fille de Sion répandent jour et nuit des torrents de larmes. Dieu appelle son Église à l'intercession. Le Seigneur nous invite à l'intercession. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, Dieu ne veut pas que son peuple se replie sur lui-même en cherchant ce qu'il doit manger, ce qu'il doit boire, de quoi il va se vêtir. Non, Dieu ne veut pas que nous nous préoccupons de nous-mêmes. Parce que, comme nous l'avons lu hier dans la cellule, David dit, l'Éternel est mon berger dans le psaume 23, je ne manquerai de rien. C'était le verset que nous avons médité pour dire que l'Église a tout. Il est temps que nous nous soucions de l'humanité, de ce monde-là qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Il est temps que l'Église, chacun de nous, lorsque nous allons devant Dieu, nous nous préoccupons de nos voisins qui n'ont pas encore accepté Jésus. Que nous versons réellement des larmes pour nos voisins qui n'ont pas encore accepté Jésus. Les membres de nos familles qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ici, Jérémie voyait son peuple qui marchait dans la contradiction, son peuple qui marchait comme un peuple qui n'avait jamais été esclave, comme un peuple qui n'avait jamais connu la souffrance, les humiliations, comme un peuple qui n'avait pas vu la main de Dieu les libérer des mains du Pharaon, comme un peuple qui n'a pas vu les miracles, les prodiges de Dieu. Israël marchait chaque jour dans la contradiction, dans la rébellion. Israël se conformait aux nations qui l'entouraient. Israël adorait des faux dieux. Israël se prosternait devant des choses qui n'étaient pas Dieu, des choses que leurs propres mains avaient fabriquées, des choses qui ne respiraient pas, des choses qui ne parlaient pas, des choses viles. Et le cœur de Dieu était meurtri de voir la stupidité de l'homme qu'il a délivré, de l'homme qu'il a appelé son fils, de l'homme auquel il s'est révélé à bras étendus, de voir l'homme se détourner de lui pour se tourner vers des choses futiles. Le cœur de Dieu était meurtri. Comment l'homme qui a en lui ma présence, comment l'homme à qui j'ai donné mon intelligence, comment l'homme à qui je me suis révélé peut se tourner vers des choses pareilles? Mais ce que tes mains ont créé là, est-ce que tu vois là la vie? Est-ce que tu vois en lui? Est-ce qu'il bouge? Est-ce que c'est un être vivant? À partir de quoi tu peux te confier à ce que tes mains ont créé? Et Dieu est étonné de voir le peuple d'Israël aller en arrière, au lieu d'aller en avant, au lieu de le servir, au lieu de le chercher. Ce peuple retourne aux choses vraiment que Dieu n'aime pas. Et le cœur de Dieu était meurtri. Alors, le prophète Jérémie, Dieu lui parle. Dieu lui donne ce message. Jérémie voit tout ce qui se passe, tout ce que son peuple fait. Et Dieu lui parle. Il dit, mur de la fille de Sion, répond jour et nuit des torrents de larmes. Mais pourquoi Israël doit pleurer? Pourquoi Jérémie doit pleurer? Pourquoi Jérémie doit pousser des cris, doit verser des larmes? Pourquoi Jérémie doit verser des larmes devant, au pied du Seigneur? Mais à cause de ce que Israël faisait, à cause du péché d'Israël, Jérémie devait répandre des larmes. Jérémie devait prier.
Jérémie devait supplier. Jérémie devait appeler le Seigneur au secours. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous, mais dans l'église même, à commencer même par l'église, au milieu de nous, ce qui se passe, c'est terrible. Ce qui se passe dans l'église, c'est terrible. Et ceux qui le font même souvent, c'est vrai qu'il y a de nouveaux convertis, des personnes qui viennent d'arriver dans le Seigneur et qui n'ont pas encore, d'après elles, qui n'ont pas encore vu la main puissante de Dieu dans leur vie, donc qui font n'importe quoi, qui sont des personnes qui ne sont pas encore affermées, qui font n'importe quoi. Mais la majorité de ces personnes qui commettent ces atrocités, si on peut le dire comme ça, ce sont les vieux chrétiens. Ceux qui ont accepté le Seigneur depuis des années, ceux qui ont vu la gloire de Dieu. Ceux-là qui peuvent te parler du réveil. Ceux-là qui peuvent te dire, oh, nous, à notre temps, ah, voilà comment le Seigneur s'est montré. Voilà comment le Seigneur... Qui peuvent te faire un livre entier de leur passé avec Dieu, mais d'une manière glorieuse. Ce sont ces personnes aujourd'hui qui commettent du n'importe quoi. Qui pervertissent même les nouveaux convertis. Qui ont des attitudes des païens. Qui sont devenus même insensibles, incrédules à la voix de Dieu, qui n'écoutent plus la voix de Dieu, qui induisent même les faibles dans les erreurs, en erreur. Et quand Dieu regarde ces chrétiens, il se dit, mais attends, cette femme, cet homme avec lequel j'ai marché, à qui j'ai révélé telle ou telle chose, à qui j'ai montré, regarde comment aujourd'hui il se comporte, il m'a abandonné. Il y a aujourd'hui, je le dis, des chrétiens aujourd'hui qui ont accepté le Seigneur depuis des années. Mais tu vas leur dire aujourd'hui que tu leur proposes, dans ce pays, on leur propose un travail. Un travail de dimanche où ils ont peut-être un peu plus de salaire. Si c'était 1500 €, mais à cause de travail dimanche, ils ont peut-être 1800 €. Et un travail du lundi au samedi, ils vont préférer prendre le travail du dimanche. Ils vont accepter le travail du dimanche. Pourquoi? Parce que ce travail est beaucoup mieux payé que l'autre. Parce qu'ils veulent plus d'argent. Parce qu'ils veulent se bâtir une vie somptueuse. Donc, ils vont... Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ils ne sont pas dans les églises pour dire que non, la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Mais c'est comme ça que nous devons. Parce que voilà comment elle s'est révélée à nous. Voilà comment elle est. Voilà, la voilà dans toute son entièreté. Voici la parole de Dieu. Voilà comment l'enfant de Dieu doit appliquer la parole de Dieu. C'est vrai qu'elle est la parole et qu'elle est écrite. Elle est là devant nous. Nous la méditons tous. Mais la parole de Dieu s'applique dans notre comportement de chaque jour. Dans notre vie de chaque jour. C'est là qu'elle se concrétise. C'est là qu'elle se voit, la parole de Dieu. C'est ceux qui ont réellement accepté Jésus-Christ qui sont vraiment le reflet de ce que dit cette Bible. Et ce n'est pas ce qui se passe. Et Dieu se tord. Alors ceux qui lui sont encore sensibles, ceux qui ont encore les oreilles ouvertes à sa voix, il le parle ce matin. Il te parle, il me parle. À nous qui l'écoutons encore, à nous qui sommes encore sensibles à sa voix, il nous appelle à ses pieds. Et du mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Répand des torrents de larmes. Face à l'incrédulité des membres de ta famille, face à l'incrédulité des membres du gouvernement de la nation où tu vis, face à tout ce qui se passe, les sacrifices humains, les meurtres, l'arrogance, tout ce qui se passe autour de nous. L'Église reste sensible, l'Église reste dans les cavernes. Et Dieu dit non. Alors pour nous qui avons encore les oreilles à sa voix, il nous dit tout simplement de nous lever et de prier. Dieu nous appelle en intercession. Il dit ne donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. En un mot, ne dors pas. En un mot, ne dors pas. Souvent, quand nous sommes fatigués des activités de la journée, que nous rentrons, à peine on a prié, on va se coucher. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Quand le corps est fatigué, Dieu n'a pas dit de ne pas se reposer. Ce n'est pas de cela que Dieu veut parler. On a travaillé toute la journée, on est rentré à la maison, on a fait ce qu'on devait faire. Et la nuit, on a prié, on va se coucher. Mais Dieu veut nous appeler ici à avoir le souci de l'intercession, de prier. Même la nuit, nous devons prier. Nous devons prier, nous devons pousser des cris vraiment devant l'Éternel. Nous devons verser des larmes pour nos populations qui meurent sans Dieu. Pour les jeunes gens qui sont aujourd'hui remplis de violence dans nos quartiers. Des jeunes gens qui se lèvent à l'école, ils prennent des couteaux, ils assassinent leurs amis. Un enfant de 17 ans, un enfant de 16 ans.
Un enfant de 10 ans, 9 ans qui meurt à coups de couteau. La violence a pris une proportion. Dans certains quartiers ici en France, on n'en a aucune idée. Qui vend les armes à nos enfants? Qui vend la drogue à nos enfants? Il n'y a que la prière qui peut faire reculer ces choses. Il n'y a que la prière qui peut amener ces dealers, ces chefs des bandes à Christ. Il n'y a que la prière qui peut le faire. La prière, le réveil, la puissance du Saint-Esprit qui peut reculer le banditisme, la méchanceté, la cruauté, les violences de nos quartiers. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Dieu, c'est vrai, on a beau faire des associations pour aller sensibiliser les jeunes à quitter la violence, à quitter la drogue. On a beau créer de belles prisons, on a beau faire des discours politiques ou autres. Ce qui change, ce qui peut changer le cœur de l'homme, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alors Dieu nous interpelle ce matin. Le Saint-Esprit nous interpelle ce matin à prier d'abord. C'est après avoir prié qu'on va dans les quartiers pour sensibiliser les jeunes. C'est après la prière. Parce que nous ne pouvons pas aller à une guerre si Dieu lui-même n'est pas avec nous. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sur une guerre, dans une guerre, si nous n'avons pas Christ avec nous. Si nous n'avons pas le Seigneur devant nous. On ne peut pas gagner la guerre contre l'ennemi si Jésus-Christ lui-même n'est pas avec nous, si lui-même ne marche pas devant nous. Il a bien dit d'ailleurs dans sa parole, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il est important qu'on bâtisse une maison, n'est-ce pas? Parce que c'est des êtres humains qui vont y habiter, qui vont s'abriter dans cette maison contre le vent, contre les tempêtes, le soleil et autres. Donc il est important de bâtir une maison. C'est une très très bonne chose de bâtir une maison. Mais quand on la bâtit sans Dieu, ces efforts-là deviennent vains. Voilà pourquoi il est important que dans tout ce que nous faisons, Jésus-Christ doit être devant, derrière, au centre de tout ce que nous faisons. Si nous voulons voir nos prières, nous voulons voir nos efforts produire des fruits. Alléluia. Il dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. C'est encore la même chose. Il faut prier. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Lève tes mains. De quoi meurent tes enfants, Église? De quoi meurent-ils? De quoi meurent nos parents? De quoi meurent nos amis? De quoi meurent nos enseignants? De quoi meurent nos gouvernements? De quoi meurent nos politiciens? De quoi meurt l'humanité? De la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais le corps que nous voyons qui s'agite, qui raconte des bêtises autour de nous, c'est ce que nous voyons le corps. Mais les âmes ont besoin du Seigneur. Les âmes sont prises en otage par l'ennemi. Les âmes ont soif de la parole de Dieu. L'homme a beau refuser le Seigneur quand on les évangélise, quand on leur parle de Jésus. Ils ont beau dire non. Mais leurs âmes ne disent pas non. Les âmes, leur esprit, leurs âmes ne disent pas non à la parole de Dieu. Leurs âmes ont besoin de Christ. Leurs âmes ont besoin. L'âme qui appartient à Dieu a soif de Dieu. Oh, c'est vrai, il y a deux camps dans ce monde. Il y a deux camps. Il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Mais tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sur cette terre, leurs âmes crient à l'Éternel. Leurs âmes ont soif de Dieu. Ils n'ont pas que faim de la nourriture naturelle, la nourriture du corps. La véritable faim dont parle Dieu ici, c'est la faim de la parole de Dieu. C'est la fin de l'évangile. C'est la fin de la puissance de Dieu. Et si le monde a aussi faim, le monde a faim, c'est vrai, de la parole de Dieu, mais le monde a faim de la démonstration de la puissance de Dieu. Le monde veut voir la puissance de Dieu. Il faut que lorsque nous évangélisons, les malades soient guéris. Il faut que lorsque nous évangélisons, les morts ressuscitent. Il faut que lorsque nous apportons la parole de Dieu, nous faisons des séminaires, nous voulons voir des paralytiques qui marchent, nous voulons voir des aveugles qui voient, nous voulons voir des sourds qui entendent, nous voulons voir des vies transformées. Sinon, cette parole devient comme un journal. Elle devient comme un journal tout autre. C'est la parole de Dieu. Et le monde qui défie chaque jour Dieu veut voir la puissance de Dieu au travers de nous, les enfants de Sion. Nous, les filles. Ici, la fille de Sion, c'est l'Église. C'est l'Église. Et ce monde, le monde qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, est l'image de nos enfants qui pleurent, nos enfants qui meurent au coin de rue. Est-ce qu'il y a une rue sur cette terre où il n'y a pas des âmes qui meurent sans la parole de Dieu, qui meurent sans l'évangile, qui meurent sans la puissance de Dieu? Il n'en existe pas. Nous en avons dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, qui meurent
qui meurt. Une âme qui ne connaît pas Jésus-Christ est morte devant Dieu. Une âme qui ne connaît pas Jésus-Christ est morte. Quoi qu'elle vit, elle est morte. Sans Dieu, l'homme est mort. Quoi qu'il respire sur cette terre, il est mort. Sinon qu'elle est morte. Voilà pourquoi nous devons encore intercéder. C'est bon d'aller évangéliser, mais nous devons désormais avoir le souci d'aller sur le terrain de l'évangélisation avec la puissance de Dieu. Pas comme des simples chrétiens qui ne cherchent pas par l'âme, des simples chrétiens qui s'en vont, oh Jésus-Christ vous aime, et tu annonces l'évangile, tu vois là des paralytiques autour de toi, des gens qui sont assis dans des fauteuils roulants depuis des années, qui passent là autour de toi. Dans nos églises même, il y a des infirmes, il y a des paralytiques dans nos églises, il y a des sourds, il y a des muettes, il y a toutes sortes de maladies, il y a des dyslexiques, je ne sais pas, des schizophrènes, des gens qui sont remplis de toutes sortes de maladies, des situations difficiles. Et ces choses-là, on est tellement habitués, ça ne nous dit plus rien. Mais il faut que le chrétien se dise au jour d'aujourd'hui, mais si Jésus lui-même était là, est-ce qu'il allait cohabiter avec une telle situation? Est-ce que si Jésus était dans cette assemblée, il allait rester là physiquement en son temps? Il est dans nos assemblées spirituellement parlant. Mais si Jésus était là physiquement comme il est venu sur la terre, est-ce qu'il va être dans une église où les paralytiques sont, quelqu'un me dira peut-être, mais quand Jésus était sur la terre, il y avait des paralytiques. Jésus n'a pas guéri tous les paralytiques. Mais oui, c'est vrai que Jésus n'a pas guéri tous les paralytiques. Mais ceux qui venaient à lui, il les guérissait. Ceux qui venaient à lui, il les guérissait. Les Bartimée qui avaient crié à lui, il les avait guéris. Alléluia. Les Bartimée qui étaient venus à lui, les Jairus qui étaient venus à lui pour guérir leur enfant, Jésus les a ressuscités, Jésus les a guéris. Donc les gens qui se trouvent dans nos églises sont venus à Christ, ils doivent être guéris. Ils sont venus à Christ, ils doivent être guéris. Ces personnes doivent recevoir la guérison. Ces personnes qui sont dans nos familles, qui sont encore infirmes dans l'âme, qui sont encore infirmes dans le corps, ils doivent recevoir la guérison. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pousser des cris, à pousser vraiment des cris d'intercession, des larmes devant Dieu. Parce que en réalité, ce monde est en train de mourir. Ce monde meurt. Ne voyons pas ces gens qui bougent, qui font n'importe quoi, qui rencontrent toutes sortes de balivernes autour de nous chaque jour, partout. Ne regardons pas ce que, à leur manière de faire, regardons aux besoins de leurs âmes. Leurs âmes sont en prison. Leurs âmes sont prises en captive, sont captives. Leurs âmes sont dans des prisons sataniques. Et voilà pourquoi nous devons crier à l'Éternel. Car la Bible dit pour finir, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et Dieu aime l'humanité. Et Jésus dit encore pour finir, comme je l'ai dit encore, il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et donc, nous devons savoir que nous sommes la lettre de Christ sur cette terre. Partout où nous sommes, notre lumière doit briller. Notre lumière doit luire pour éclairer nos voisins. Même si apparemment ils ne nous écoutent pas, nous devons, après avoir évangélisé, nous devons encore venir au pied du Seigneur verser des larmes. Alléluia. Le besoin de Dieu. Le cœur de Dieu nous parle ce matin. Nous devons revenir à l'intercession. L'intercession est plus que jamais utile dans les temps de la fin où nous sommes. Amen. Merci à toi d'avoir écouté ce fabuleux message. Alors, n'oublie pas d'être un intercesseur dans ta ville, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ton école. Que Dieu nous bénisse et soyons dans l'intercession, car c'est là notre place. Très bonne journée, bon week-end et très bon culte pour demain.